Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir pour tous les étudiants de sciences sociales dans ces différentes localités d'Amérique mondiale. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dans 5 modules. Parmi ces propositions se trouvent dans ce module. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer hiérarchiquement voir le procédé pour faire la détermination de l'interligne et l'espacement des caractères ou bien des lignes sans pourtant retarder. Et je vais vous expliquer la différence entre l'interligne et l'espacement des paragraphes et l'interligne et l'espacement des caractères. Alors, l'interligne et l'espacement des caractères se définissent par la détermination de l'espace qui doit s'établir entre les caractères. Alors, l'interligne et l'espacement des lignes sont déterminés. L'interligne qui va s'établir entre un mot et un autre mot. Comment pouvons-nous le procéder pour faire tout cela? Étape par étape, poser des procédures. Alors, une fois que nous avons déjà lancé le logiciel Microsoft Office Publisher, il y a déjà aussi saisine des données de registre, il y a aussi déjà des saisines de texte. Je vais vous montrer comment pouvoir déterminer l'interligne entre les caractères. Il faut s'assurer premièrement si vous êtes dans l'onglet accueil. Vous voyez ici, j'ai l'onglet accueil. Et si vous n'en avez pas, il faut y rejoindre premier, réaliser tout ce en rapport avec la définition de l'interligne et de l'espacement des caractères. Et puis pour la définition de l'interligne et l'espacement des caractères, il faut cliquer sur cette étiquette-là. Vous voyez là où il y a la lettre A et V. Là où il y a l'espacement des caractères, et puis vous allez rejoindre. Si vous voudrez écrire des caractères qui sont très proches, vous cliquez sur très proche. Vous voyez que ça va approcher automatiquement. Si par exemple je sélectionne, je peux bien vous montrer. Et si vous voyez m'excuser d'augmenter pour me rendre visible. Vous voyez si je voudrais alors les approches. Je vais cliquer sur cette lettre A, vous voyez là, c'est très proche pour que ça doit sceller tout. De toute manière, qu'on ne peut pas même aussi différencier d'une lettre à une autre. Si je vais rapprocher, s'ils sont proches mais qui ne sont pas très proches, je vais cliquer sur rapprocher. Si je veux le saisir comme normal, je clique toujours ici, puis je vais cliquer sur normal. Alors si je voudrais alors mettre espacé, si je voudrais les espacer, je clique sur espacé. Vous voyez que ça se espace aussi. Alors si je voudrais aussi très espacé, je vais cliquer sur très espacé. Vous voyez que ça s'espace. Alors aussi, je vais voir que c'est parmi ces types d'espacement ou bien de rapprochement qui sont trouvés ici qui m'intéresse. Je vais aussi descendre ici là où il y a autre espacement. Vous voyez ici, je vais cliquer sur autre espacement. Vous voyez ici, j'ai par exemple comme très espacé. J'ai aussi réduit tout entier avec la taille de qui sont 100%. Ici 225%. Vous voyez ici qui est normal. Vous voyez que ici j'ai un exemple comment il va se passer lors de ce que je suis en train d'espacer ou bien de ce que je suis en train de rapprocher. Si j'utilise sur ce, vous voyez là où il y a réduit entier des textes. Si je veux augmenter l'espacement, je clique ici sur ce triangle qui est décalé vers le haut. Vous voyez que ça s'espace automatiquement. Vous voyez l'exemplaire ici. Alors si je veux le diminuer, les procédures restent toujours les mêmes. Je vais diminuer l'espacement. Vous voyez que c'est en train de diminuer. Si je veux les serrer, je peux même aussi les serrer d'une manière qu'on ne peut pas voir ce que j'ai écrit. Par exemple, si je le serre beaucoup, par exemple à 10%, vous voyez que dans le texte, vous ne pouvez pas, mais nous ne sommes pas capables de lire ce que j'ai saisi. Mais en cas échange, je peux même ici les espacer pour mieux les rendre au moins visibles comme cela. Vous voyez, et puis je vais cliquer sur appliquer. Et enfin, je vais cliquer sur OK. Vous voyez que j'ai au moins espacé. Comment je procède alors pour déterminer aussi l'intérieur de l'espacement entre les paragraphes? Alors, il faut que ça serait premièrement, si vous êtes dans l'onglet accueil, vous allez cliquer, au lieu de cliquer sur cette lettre avec que nous avons utilisé pour déterminer l'espacement entre les caractères, je vais utiliser cet outil ici, là où il y a interligne. Vous voyez qu'il y a interligne, puis je vais cliquer. Parmi ces interlignes, je vais rencontrer 1, 1,5 à 2,5 à 3. Vous voyez ici, je pointe la souris vers la détermination de telle ligne, la texte aussi doit se prendre automatiquement. Et puis, pour confirmer, je vais cliquer. De toute façon, si je veux définir 1,5, je vais cliquer sur 1,5. Vous voyez que le texte doit prendre la taille de 1,5. Je vous remercie alors pour votre écoute attentif et abonnez-moi, j'aime, merci, commentez.
Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi hiérarchiquement même aussi, vous pouvez procéder pour faire d'autres choses en rapport avec la numérotation ainsi que l'alignement, la centralisation dans ce même logiciel Microsoft Office Publisher. Je vous remercie.